Tu as déjà entendu ton chien aboyer en pleurant? Un son qui te déchire le cœur. Aboiement aigu mêlé à une plainte. Tu penses qu'il souffre, qu'il appelle au secours. Tu accours, tu le câlines, mais rien ne change. Le bruit persiste, tu es perdu. D'autres te disent que c'est de la manipulation, qu'il fait son cinéma pour attirer l'attention. Alors tu l'ignores, mais la culpabilité te ronge. Tu ne sais plus quoi faire. Cette double détresse, aboiement mêlé de pleurs, est l'un des signaux les plus mal interprétés par les propriétaires de chiens. Cette vocalisation n'est ni un caprice, ni un appel à l'aide désespéré. C'est un message complexe, un signal de conflit interne. Le chien exprime deux émotions contradictoires en même temps. De la frustration et de l'excitation, de la peur et de l'envie. Un tiraillement entre deux pulsions. Et toi, humain, tu es souvent la cause de ce conflit. Tu crois faire le bien, mais tes réactions amplifient le problème. Aujourd'hui, on va décoder ce langage. Tu vas comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ton chien et surtout, tu vas apprendre à répondre de façon à résoudre la détresse, pas à l'aggraver. Tu vas découvrir pourquoi ton chien aboie en pleurant et ce que tu dois faire pour l'apaiser vraiment. On va démolir le mythe de la manipulation. On va explorer le mécanisme du conflit d'approche-évitement. On va voir comment ton propre comportement, tes câlins, ta voix, peuvent soit calmer, soit renforcer le cercle vicieux. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, testées scientifiquement, pour transformer ces pleurs en silence apaisé. Prêt à changer ton regard sur ton chien? Commençons. Le paradigme dominant, c'est que le chien pleure parce qu'il est triste ou qu'il veut quelque chose. Tu vois ce museau humide, ses yeux ronds, tu fonds. Tu penses qu'il exprime un besoin simple, sortir, manger, jouer, et c'est vrai parfois. Mais quand l'aboiement se mêle à la plainte, le message change. Ce n'est plus un besoin primaire, c'est un signal de malaise, un conflit intérieur. Le chien veut quelque chose, mais une partie de lui a peur ou est frustrée. Il est coincé entre deux envies contraires. Et toi, en répondant par de l'attention, tu ne fais que renforcer ce conflit. Beaucoup de propriétaires réagissent instinctivement. Ils donnent de l'affection dès que le chien pleure. Ils le prennent dans leurs bras, lui parlent doucement, le rassurent. Mais ce faisant, ils renforcent le comportement. Le chien apprend que pleurer acte l'attention. Il va donc pleurer plus. Mais en même temps, l'attention ne résout pas le conflit. Le chien reste tendu. Il continue à pleurer et à aboyer en même temps parce que ces deux pulsions ne sont pas résolues. Tu es alors dans un piège. Donner de l'attention empire le problème et ne pas en donner te fait souffrir. D'autres pensent que le chien est possessif ou jaloux. Qu'il pleure parce que tu t'occupes d'un autre chien, d'un humain ou d'un objet. Ce n'est pas faux, mais c'est une simplification. La jalousie canine existe, mais le pleur mêlé à l'aboiement est spécifique à un conflit de motivation. Le chien veut simultanément approcher et fuir. S'approcher de toi, mais avoir peur de ta réaction. Vouloir la balle, mais craindre de la perdre. Ce double mouvement est au cœur du problème. Et pour le résoudre, il faut adresser les deux pôles, pas un seul. Le mécanisme sous-jacent s'appelle le conflit d'approche-évitement. Décrit par le psychologue Neil Miller dans les années 1940, ce modèle explique que lorsqu'un sujet est simultanément attiré et repoussé par le même stimulus, il produit des comportements de déplacement. Chez le chien, ces comportements peuvent être des vocalisations mixtes. L'éthologue Patricia McNonnell, dans son étude sur les signaux mixtes, montre que ces vocalisations sont l'expression d'un stress émotionnel non résolu. Le chien n'est pas simplement excité ou simplement inquiet. Il est les deux à la fois. Concrètement, le chien perçoit un stimulus. La laisse, la gamelle, toi qui arrives. Ce stimulus déclenche deux réponses, approcher, excitation, anticipation positive, et éviter, peur, frustration. L'intensité des deux est élevée, le cerveau ne peut pas choisir. Alors, il produit un comportement de substitution, l'aboiement pleure. C'est une tentative de décharger l'attention. Mais si tu ne résous pas le conflit, le comportement se répète. Le chien apprend que ce signal ne résout rien, mais il ne peut pas faire autrement. Il est coincé. Prenons un exemple concret. Je te présente Camille, 34 ans, kinésithérapeute à Lyon. Elle vit avec son border collie, Rocky, 3 ans, qu'elle aime plus que tout. Chaque soir, quand Camille rentre du travail, Rocky l'accueille avec des aboiements puissants mêlés de plaintes. Il saute, il tourne, il pleure. Camille pense qu'il est simplement heureux. Elle s'accroupit, le prend dans ses bras, lui parle d'une voix aiguë. « Oh mon bébé, je suis là, tout va bien. » Mais Rocky ne se calme pas. Il continue à pleurer et aboyer, parfois même en reculant quand elle tend la main. Camille est déconcertée. Elle a l'impression que rien ne le satisfait. Un jour, elle remarque que Rocky pleure, surtout quand elle pose son sac par terre. Le déclencheur, c'est le rituel d'arrivée. Camille entre, pose le sac, enlève ses chaussures. Rocky commence alors ses vocalises.
Camille réalise que peut-être ce n'est pas que de la joie. Elle me contacte. Je lui demande d'observer Rocky sans intervenir. Le lendemain, elle filme. Et là, elle voit, Rocky aboie en direction de la porte, puis se tourne vers elle, recule d'un pas, aboie à nouveau et émet une plainte. Ses oreilles sont en arrière, sa queue basse, mais les yeux grands ouverts. Il est en conflit. Il veut l'approcher, mais quelque chose le fait hésiter. En discutant, on découvre que Camille a une voix très forte, des gestes brusques quand elle rentre. Elle est expansive. Pour elle, c'est naturel. Mais pour Rocky, c'est trop. Il est excité de la voir, mais sa manière d'arriver l'intimide. Il veut la rejoindre, mais il a peur de se faire écraser par son enthousiasme. Le conflit est là. Camille, en le prenant dans ses bras, ne fait qu'augmenter l'intensité. Elle le touche, le serre, ce qui ajoute du stress. Le chien est coincé entre son envie de contact et sa peur d'être submergé. Le déclic pour Camille vient quand elle change de comportement. Au lieu d'arriver en tempête, elle entre calmement. Elle ne regarde pas Rocky. Elle pose son sac, enlève ses chaussures, range ses affaires. Sans un mot. Rocky la regarde, aboie une fois, puis s'arrête. Il la suit, mais sans plainte. Après 2 minutes, Camille s'assoit et invite Rocky à venir. Elle le caresse doucement, sans le regarder dans les yeux. Il pose sa tête sur ses genoux, soupire. Pas d'aboiement, pas de plainte. Le conflit est dissipé. Cet exemple montre bien. Le problème n'était pas l'absence de Camille, mais la manière dont elle revenait. Le chien n'est pas en détresse parce que tu es parti, mais parce que ton retour génère un conflit. Il veut être avec toi, mais il a peur de ton énergie. Et toi, en répondant par de l'affection, tu rajoutes une couche de stimulation. Le cercle vicieux s'installe. Comment décoder ces signaux chez ton propre chien? Lorsque tu entends un aboiement pleur, regarde le contexte. Que se passe-t-il juste avant? Toi, un objet, un autre animal? Observe la posture. Oreille en arrière ou dressée, queue haute ou basse, corps tendu ou détendu. Si le chien montre des signes contradictoires, queue basse mais aboiement, c'est un conflit. Ensuite, vérifie ta propre réaction. Es-tu calme ou excité? Ta voix est-elle douce ou aiguë? Ton toucher est-il léger ou appuyé? Les chiens sont hypersensibles à notre énergie. Ton excitation peut être le déclencheur. Ne confonds pas ce signal avec un aboiement de jeu ou d'alerte. L'aboiement de jeu est généralement plus régulier avec une queue haute et un corps détendu. L'aboiement d'alerte est bref, répétitif, orienté vers un stimulus extérieur. Le pleur-aboiement est haché. Il alterne entre aboiement et plainte, le chien semble hésiter, regarde alternativement le stimulus et toi. C'est un signal de consultation comme s'il disait « Je ne sais pas quoi faire, aide-moi à décider ». Si tu réponds mal, les conséquences peuvent être graves. D'abord, le chien peut développer une anxiété chronique. Si le conflit n'est pas résolu, il reste en état de stress permanent. Les vocalisations augmentent, elles deviennent un tic. Le chien peut aussi développer des comportements de substitution, tourner en rond, se lécher les pattes, mordiller les meubles. Ensuite, la relation avec toi se dégrade. Le chien ne te voit plus comme une source de sécurité, mais comme un élément déclencheur du conflit. Il peut devenir évitant ou au contraire collant, parce qu'il ne sait pas comment réguler son émotion. Enfin, ton propre stress augmente. L'incapacité à calmer ton chien te fait douter de toi. Tu culpabilises, tu t'énerves. Et plus tu t'énerves, plus le chien perçoit ta frustration, ce qui renforce son conflit. Le cercle vicieux s'emballe. Certains propriétaires finissent par punir le chien, ce qui aggrave la peur, et transforme le conflit en véritable phobie. La punition n'a jamais résolu un conflit d'approche-évitement. Elle ne fait que supprimer l'expression, pas la cause. Alors, que faire concrètement? Voici 3 techniques éprouvées pour désamorcer ce signal. Technique numéro 1, l'arrivée neutre. C'est celle qu'a utilisée Camille. Dès que tu rentres chez toi ou dès que tu approches d'une situation qui déclenche le pleur-aboiement, adopte une attitude neutre. Pas de regard, pas de parole, pas de toucher. Fais comme si le chien n'était pas là. Continue tes actions normales. Pose tes clés, enlève ton manteau, range tes affaires. Pendant ce temps, ton chien observe. Il n'y a plus de stimulus fort de ta part. Le conflit diminue car la peur liée à ton excitation disparaît. Laisse-le venir à toi. Quand il est calme, assis ou couché, alors seulement tu peux le saluer doucement. Exemple de phrase « Bon, je range mes affaires. Je t'embrasse dans 1 minute. » Sans le regarder. Tu verras, en quelques jours, le pleur s'estompe. Technique numéro 2, la redirection vers un comportement incompatible. Le conflit d'approche-évitement est souvent lié à une frustration de ne pas pouvoir atteindre un objet ou une personne. Par exemple, ton chien pleure en aboyant devant la porte du jardin parce qu'il veut sortir, mais il a peur du bruit de la rue. Au lieu de le caresser ou de le gronder, propose-lui un comportement incompatible, c'est-à-dire une action qui ne peut pas se faire en même temps que le pleur. Le plus simple, le va sur le tapis
ou coucher, donne l'ordre d'une voix calme, puis récompense généreusement quand il obéit. Le fait de se coucher abaisse son niveau d'éveil et casse le conflit. Exemple, ton chien pleure devant la porte. Tu dis Rocky au panier, d'un ton neutre. Tu l'accompagnes vers son panier, tu lui donnes un jouet d'occupation. Il ne peut pas aboyer en pleurant s'il mâchouille. La tension redescend. Technique numéro 3, le travail sur le déclencheur par contre-conditionnement. Quand le déclencheur est identifiable, le bruit du sac de course, la sonnette, la vue d'un autre chien, tu peux l'associer à une expérience positive qui remplace le conflit. Exemple, ton chien pleure et aboie dès qu'il voit la laisse parce qu'il a trop envie de sortir, mais en même temps il a peur de la promenade, peut-être un mauvais souvenir. Prends la laisse, puis au lieu de l'approcher, lance une poignée de friandises par terre. Fais-le tous les jours sans sortir. La laisse devient un signal, des friandises tombent du ciel. Le conflit approche, la promenade, évitement, la peur, se transforme en approche, la promenade était les friandises. Le pleur disparaît. Si tu le fais assez longtemps, le chien anticipe les friandises et son excitation devient positive sans peur. Ces techniques demandent de la répétition. Ne t'attends pas à un résultat en un jour, mais sois cohérent. Chaque fois que tu entends le pleur-aboiement, applique l'une de ces techniques. Ne change pas de stratégie tous les jours. Reste neutre, redirige ou conditionne. Et surtout, ne récompense jamais le pleur par de l'attention. Même un regard peut être une récompense pour un chien qui cherche à te consulter. Tu vas peut-être penser « Mais mon chien pleure parce qu'il m'aime, je ne peux pas l'ignorer. » Sache que ce n'est pas de l'amour, c'est du stress. Tu veux le meilleur pour lui, donc tu dois l'aider à se calmer, pas entretenir son anxiété. Un chien qui pleure en aboyant n'est pas heureux. Il a besoin de toi pour réguler son émotion, mais pas en le câlinant. En restant neutre, tu lui envoies le message. Tout va bien, je suis calme, tu peux l'être aussi. C'est ça, un vrai leader apaisant. D'autres objecteront. J'ai essayé de l'ignorer, mais il pleure encore plus fort. C'est normal, c'est ce qu'on appelle une extinction burst. Le chien intensifie le comportement parce qu'il a toujours été récompensé. Si tu tiens bon, le pic redescend. Mais si tu craques et lui donnes de l'attention, tu renforces le comportement pour les prochains 100 essais. Alors sois patient, ignore complètement, ne parle pas, ne regarde pas, ne touche pas. Tu peux même quitter la pièce. Le chien finira par se calmer. C'est le moment où tu pourras le récompenser par une caresse ou un mot doux. Pour terminer, retiens ceci. L'aboiement pleure est un signal de conflit interne. Il ne demande pas de l'affection, mais de la clarté. En devenant un repère stable, calme et prévisible, tu aides ton chien à sortir de sa double détresse. Tu n'es pas un distributeur de câlins, tu es un phare dans la tempête émotionnelle de ton chien. Alors la prochaine fois que tu entends cette vocalisation, prends une seconde pour observer. Ne réagis pas par automatisme. Choisis la technique adaptée. Ton chien t'en remerciera, non par des pleurs, mais par un soupir de soulagement. Si tu as aimé cette analyse et que tu veux décoder les autres mystères du comportement canin, abonne-toi à Cognition Canine. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si tu connais un propriétaire qui se laisse piéger par les pleurs de son chien, partage cette vidéo. Ensemble, rendons la science canine accessible à tous. À bientôt.